Docteur Jean, j'aimerais qu'on parle un peu de quelque chose dont tu m'as parlé en causant. Tu l'as nommé en anglais system thinking. Ouais. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire ça en français. De quoi s'agit-il? La réflexion des systèmes. La réflexion en système ou bien des systèmes, voilà. Ouais. System thinking, vous voyez, normalement nous pensons à un sujet. Mais en system thinking, vous pensez à la combinaison des sujets pour arriver à une solution. Oui. Et parce que parfois on croit, et souvent dans notre démocratie par exemple, moi je suis un ingénieur, mais maintenant ici on parle de tout et de rien. Dans la conception africaine des choses, oui. Si on parle des élections et de cette démocratie-là, les gens les prennent comme un sujet. La démocratie, c'est le synonyme de la présidence et de ce qui entoure la présidence. Mais si vous regardez ça en tant que système qui commence par la base, vous retrouverez que la démocratie inclut l'éducation, la santé, l'infrastructure, l'économie, et notre structure sociale, notre structure ancestrale, nos coutumes, nos traditions, mettre tous ensemble, et c'est ce qui fait que tous ces systèmes, en les mettant ensemble, c'est ce qui nous donne la réponse de tous ces systèmes. C'est ce qui va faire développer l'Afrique. Alors, si quelqu'un veut y penser, ils ne font plus penser à un seul petit truc. Et quand vous pensez à un seul sujet, voilà pourquoi tout le monde s'attend aux élections pour que celui qui gagne puisse se servir. Il sert son entourage. En espérant que le champion des élections, c'est les sauveurs. C'est les sauveurs. Alors qu'eux-mêmes, ils sont sauveurs d'eux-mêmes. Si chacun s'engage dans son travail comme il faut. Exactement. Exactement. Alors, system thinking, c'est ça. Vous regardez des systèmes et comme résultat, vous arrivez à une solution qui résout les problèmes du système. Le jour que l'Afrique aura des présidents qui réfléchissent comme ça, l'Afrique va décoller sans rien. Il n'y aura pas une autre énergie qui va faire décoller l'Afrique. Parce que, en réfléchissant en tant que système, je penserai à ce qui fait que toi et moi, nous puissions vivre en harmonie avec les voisins, c'est que nous puissions vivre en harmonie avec la nature, c'est que nous puissions vivre en harmonie avec l'écosystème dans lequel nous vivons. Et nous pouvons bien et mieux faire. Ça, ça donne l'idée. Pour caricaturer un peu la démocratie à l'africaine, ou bien les élections à l'africaine, je m'imagine des gens dans une pièce, tous en train de se disputer un fauteuil. Alors, ils vont courir par-ci, par-là, et puis, il y a un qui va finalement quand même s'asseoir dans les fauteuils. Alors, la question que je me dis, quand il s'assoit dans les fauteuils, je dis, et après? Il s'est assis dans les fauteuils, et après? N'est-ce pas? Mais peut-être que la démocratie, toujours dans cette imagination, serait que des gens se mettent ensemble et se disent, OK, pour pouvoir animer tous les systèmes que nous avons, l'économie, l'éducation, tout ça, quelle est la personne la plus à même de le faire, qui peut être un animateur de tous ces systèmes? Et c'est cette personne-là à qui on va demander de s'asseoir sur les fauteuils. Celui qui a les capacités d'animer tous ces systèmes. Père, je ne pense pas qu'il y aura une personne qui pourra animer tout le système. Et pour que une société puisse décoller et faire mieux, c'est comme chez nous, on dit il faut tout un village pour faire grandir un enfant. Le pays, c'est la même chose. Il faut la contribution de tout un chacun. Mais nous avons, nous-mêmes, en tant que citoyens africains, nous avons délégué notre pouvoir et même notre capacité d'action à une personne que nous ne connaissons pas, que nous n'arriverons même pas à le connaître, et nous n'arriverons même pas à dialoguer ou à collaborer avec.
Parce que la personne est assise sur son fauteuil, personne ne peut l'approcher. Personne ne peut l'approcher. Et ceux qui peuvent l'approcher, ce sont les gens d'ailleurs qui ont d'autres motivations, qui n'ont absolument rien à voir avec la population. Absolument rien à voir avec le peuple sur lequel il va servir. Et la personne est distraite pendant son mandat, pas de sa faute. La géopolitique oblige, et la personne est distraite et n'arrive pas à faire son travail. Mais bon, comme vous le savez, depuis des années, et nous allons... Ceux qui ne sont pas très éduqués vont chanter et danser, et puis c'est la fin. C'est ça. Oui. Je pense que vous venez de bien illustrer un peu ce que nous disons, hein? C'est-à-dire que c'est toujours comme un kit au double. Hein? Quand on fait ce choix démocratique, on ne sait pas à qui on remet nos vies. Et aussi, on a toujours, bien sûr, c'est pas comment l'appeler, c'est comme une maladresse pour moi, de penser que cette personne va résoudre tous nos problèmes et que tout le monde doit s'incliner devant cette personne. Non. Tout le monde doit danser quand cette personne passe ou l'applaudir quand elle passe. Hein? C'est de ça que je parlais quand je me dis on partage le bus avec un premier ministre et tu ne vois personne l'applaudir. Non. Et tout le monde qui est dans le bus ne cherche même pas à les saluer. On s'est dit que c'est un serviteur et il est serviteur, il n'a qu'à servir. Personne n'a pas à s'incliner devant lui. Non. Et ça, c'est une autre mentalité. C'est complètement, c'est une autre mentalité. Et pour que, si nous parlons de démocratie, et que si nous voulons nous comparer aux démocrates occidentaux, nous devons arriver à ce niveau-là où nous ne devrons pas nous distraire ou perdre notre temps à des choses inutiles, à des choses qui ne servent à rien. Imaginez-vous le temps que ces gens sont en train d'acclamer s'ils étaient en train de cultiver le champ. Exactement. Combien de champs de manioc ou de haricots ils pouvaient récolter pour faire nourrir la population de là où ils sont. Ces temps-là, ils se passent à chanter ou à danser et se font paupériser. Ce qui est pire, c'est que souvent, j'ai vu des mobilisations, n'est-ce pas, faites parce que le président ou tel chef de parti va arriver à tel endroit. La maman qui vend ses arachides pour avoir de quoi manger le soir, on vient la sortir de son travail qu'elle fait pour qu'elle se mette au bord de la route pour applaudir pour une personne. On ne sait pas comment il gagne son argent parce que les montants qu'il gagne sont parfois très scandaleux. Mais cette maman doit laisser la vente de ses arachides pour pouvoir applaudir seulement une personne qui va passer, qui ne va même pas la voir. Tu vois? Alors, je pense que ça, c'est aussi la population elle-même qui se met dans cette situation. Bon, moi, c'est la responsabilité des autorités actually, s'ils utilisent le system thinking, de remarquer que non, ils sont en train de perdre le temps pour la population. Oui. Toi et moi, nous sommes assis ici, nous sommes sur la rue Rideau Street. Oui. Le Premier ministre du Canada travaille au numéro je ne sais pas combien, nous sommes à au moins 500 maisons de chez lui. Je ne l'ai jamais vu, et même si je le voyais, je m'en fous, parce que lui, il va au travail en même temps que moi. Si je perds quelques minutes en train de l'attendre et l'applaudir, j'aurai ce temps-là, c'est le temps que je dois aider la population de la ville où je vis, les patients de l'hôpital où je sers, à les servir pour que ces gens qui sont malades puissent rentrer à la maison. Pourquoi moi je dois attendre un premier ministre qui doit passer pour l'applaudir avant d'aller au travail? Même lui-même, il va me trouver étrange. Il va se dire, mais qu'est-ce que tu fais? Lui, il m'attend. Pour lui, je dois être au travail. Et ça, c'est question d'éducation.
Chez nous, bon, en Afrique en général, Oui. ils doivent se surpasser. Ce sont des mentalités, au fait, ce n'est pas de leur faute. C'est venu avec, d'un côté, la colonisation. Ils voulaient les mélanger avec nos coutumes et Oui, la oui. colonisation. Ça a créé quelque chose d'anormal. Mais ce sont des anomalies qu'il faut corriger. Oui. Et ceux qui doivent les corriger, ce sont ceux qui ont voyagé, des intellectuels, ceux qui trouvent que c'est une façon archaïque de voir les choses. Bien sûr, les, les esprits mal tournés vont dire oui, mais on a vu des images en Angleterre, quand la reine passe, il y a des gens qui viennent l'applaudir, mais je pense que ce serait une fausse interprétation des choses. Il y a des fêtes au cours de laquelle la reine pouvait sortir dans sa calèche pour faire justement une espèce de défilé devant les gens, et les gens attendaient ce jour-là. Mais les jours ordinaires, la famille royale était parfaitement discrète. Elle ne se faisait même pas remarquer. C'est chez moi. J'ai Voilà. passé plusieurs années en Angleterre. Oui. En Angleterre et au Royaume-Uni, et la reine invite le peuple Oui. à la rencontrer. Voilà. Je suis allé une fois. Oui, oui. La reine invite le peuple à la rencontrer chez elle. Oui. Un bon nombre de gens qui ont fait de bonnes choses, qui ont contribué à leur société. Ils vont à sa rencontre et c'est le tour de la reine de dire merci pour le travail qu'ils font. Une fois l'année ou deux fois, ils y vont. Dans le cas contraire, il y a des fêtes nationales ou encore s'il y a des cérémonies où c'est l'enfant de la reine qui s'est marié ou des trucs comme ça. Ça se fait une fois tous les 2-3 ans. Ça ne se fait pas souvent. Chaque année, Sinon, et parce que quand ça s'est fait une fois 2 ans, c'est toute une population qui vient et qui observe. C'est une bonne chose. Mais un Britannique moyen quitter chez lui seulement parce que il y a la reine qui va passer, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas.